Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 10 janvier 2026. Le président Emmanuel Macron veut se réconcilier avec l'AES. C'est-à-dire, une réconciliation entre l'AES et la France est-elle possible? Emmanuel Macron, voilà ce qui est écrit ici. Emmanuel Macron veut relancer la reconquête économique française en Afrique devant les ambassadeurs de l'Élysée. Emmanuel Macron a lancé un appel ferme pour un retour massif des investisseurs français en Afrique, assorti de conditions claires et sans ambigu diplomate, le désengagement de nombreux groupes français, notamment dans le secteur bancaire. Le président français plaide pour un partenariat économique d'égal à égal. Ah, c'est aujourd'hui que vous avez dit ça. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Si Emmanuel Macron veut collaborer avec l'AES, ils n'ont qu'à venir nous montrer où se trouvent les chefs terreaux là, Yadagali. Deuxièmement, que toutes les attaques des terreaux là s'arrêtent. Parce que c'est la France qui est allée détruire la Libye et les poudres se trouvent dans le Sahel. Tous les problèmes d'insécurité, la source, ça vient de la Libye. Quand ils sont allés chez Kadhafi là, ce sont eux qui nous ont mis dans ces problèmes. Qu'ils viennent régler ça, s'ils veulent les partenariats. J'aime le peuple français. Moi, j'ai des amis français. J'adore le peuple français. Mais je n'aime pas la politique française. Mon seul problème, c'est ça. Je n'ai aucune haine contre la France. Mais j'ai la peine envers... Je suis contre la politique française. Donc, écoutons d'abord Emmanuel Macron et après, on va décortiquer. Écoutons ce qu'il a dit. Je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. J'y crois parce que j'aime l'Afrique. Monsieur le Président, si vous aimez l'Afrique, pardon, il faut venir désarmer ce que vous avez armé. Les gens qui sont en train de nous barrer la route là, Bamako là-bas, là. Les gens qui sont en train de mettre blocus là, ce sont vos gars, il faut les désarmer. Il faut que toutes les attaques là cessent. Comme ça, la France peut collaborer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais vous riez avec nous la nuit, la journée, la nuit, vous payez les gens avec les armes qui viennent nous faire du mal. Écoutons les restes. J'aime sa jeunesse, sa force, sa créativité, son esprit d'entreprise et je pense que l'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde dans les années qui viennent et qu'elle apportera des solutions qui nous inspireront et je pense que nous sommes à un point d'inflexion où l'Afrique que beaucoup ont regardé comme un endroit qu'il fallait en effet aider, où on devait exporter des solutions d'ailleurs, est en train de devenir. Elle l'a été en fait de manière formidable, mais on ne voulait pas le voir dans beaucoup de domaines. Mais dans tous les domaines que j'ai cités, elle sera de plus en plus un continent qui apportera des solutions, sa force, sa contribution. Waouh! On entend. Écoutons, hein. Je crois dans cette alliance parce que je pense que l'Europe du 21e siècle ne peut pas se construire sans cette alliance et ce partenariat renouvelé avec son voisinage direct qu'est le continent africain. Et je le dis, il est normal que l'Afrique regarde tous ses partenaires en voulant les regarder de manière égale. On a tous, nous, cette préoccupation quand on fait la même chose avec le reste du monde. Je dis simplement, nous sommes les enfants de la mer Méditerranée. Mare Nostrum, c'est le foyer de notre civilisation. Cette mer Méditerranée, c'est le cordon ombilical entre l'Afrique et l'Europe. Et donc nous avons une relation très particulière, qu'on le veuille ou non, c'est que ces deux continents sont liés de mémoire de civilisation et ne peuvent pas construire les siècles qui viennent l'un sans l'autre. Ah, c'est aujourd'hui que vous avez su ça là. Après avoir détruit la Libye, après avoir détruit le Mali, après avoir détruit le Burkina et le Niger. Et au même moment, vous n'avez pas à regretter. Vous êtes en train de faire la publicité des bandits armés contre ces pays-là aussi. Que vous avez fait autant de mal. Combien de Maliens ont perdu la vie? Combien de Burkinabés ont perdu la vie? Combien de Nigériens ont perdu la vie? Aujourd'hui, vous voulez collaborer avec nous. Le Mali a appelé la France en 2012-2013 pour l'intervention militaire. La France est allée prendre les terreaux à Ouagadougou au Burkina Faso pour les amener à Kidal. La France a donné la ville de Kidal aux terreaux. Et empêcher l'armée malienne de travailler. Et vous voulez revenir encore. Moi, je n'ai pas oublié
Je n'ai rien contre le peuple français. Je le dis bien, j'aime le peuple français. Mais je n'aime pas la politique française. Vous avez fait tant de mal. Vous dites que vous aimez l'Afrique. Et regardez ce que la France a fait à l'Afrique. Toutes ces guerres-là, les rébellions, tous ces vagabonds qui sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues là, ils sont tous logés et nourris en France là-bas. Les indépendantistes, toutes ces ordures sont tous en France là-bas. Chez vous là-bas. Tu veux être ami avec moi, tu veux qu'on collabore, mais celui qui veut me tuer là, toi tu les loges chez toi. Tu n'es pas mon ami. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour cela, moi j'adore ce que le capitaine a dit ici. Là. Le capitaine Ibe a dit quelque chose que je vais vous laisser écouter. J'adore ça là. Écoutons. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donner à ce qu'il veut, créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. C'est la France. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là, voilà. On doit porter plainte contre cette ONG. Je suis d'accord. Responsable de ces rapports mensongers qu'il a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. L'Ukraine. On tue. L'Ukraine. Tu pars où tu meurs. Ça c'est l'Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ça c'est clair. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est la vérité. C'est comme ça dans leur tête. Ouais. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. C'est la vérité. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BBDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Voilà. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres. Les tirailleurs sénégalais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Voilà. L'hôpital qui se moque de la charité. Ça c'est clair. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Macron. Or, c'est le minerai qui les intéresse. C'est ça. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres? Voilà. Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Inch'Allah. Merci, mon capitaine. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Ça, c'est clair. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgés depuis le village. Puisez dedans et faites cette guerre.
rester concentré et rester debout. Voilà. Merci mon capitaine. Voici la réponse à Emmanuel Macron. Passez excellent week-end.